Bonjour! Alors aujourd'hui, je vous présente l'agenda 2025 des ateliers EFT qui auront lieu 2 lundis par mois à 17 heures en visio sur Zoom. Je vous rappelle que cette technique de l'EFT est un outil de libération de mémoire émotionnelle qui permet par tapotement sur des points de méridien de venir libérer nos émotions, nos traumatismes, les croyances, les limitations et tant d'autres choses. Alors, certains me connaissent principalement en tant qu'opératrice HRE, mais je suis avant tout, et ce depuis plus de 10 ans, praticienne en EFT. Et j'estime que ces deux techniques se combinent parfaitement. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à m'écrire sur emelinegirard.hre@gmail.com ou d'aller sur ma page Facebook ou Insta et vous retrouverez toutes les informations concernant ces ateliers. Et pareil, si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour un HRE, c'est pareil. Alors, on y va. Je vous donne les thèmes qui seront abordés cette année dans ces ateliers. Le 17 février, nous parlerons Je ne me sens pas légitime. Et oui, ça revient de façon assez récurrente dès qu'on veut se dépasser, se valoriser ou voilà, se lancer dans autre chose. Il y a toujours la notion d'illégitimité qui ressort. Le 3 mars, être soi-même et se prioriser. Oui, on a oublié en fait, on s'oublie dans ce monde, dans ces conventions, dans les sacrifices parfois, on s'oublie, on ne sait plus qui l'on est en fait. Le 17 mars, nous verrons l'hypersensibilité et la gestion des émotions. Oui, nos hypersensibles ont tendance à se faire déborder, à ne plus savoir comment gérer. Et donc, nous verrons venir au cœur de ces émotions pour apprendre à être plus dans la maîtrise. Le 7 avril, l'hyper-contrôle, la rigidité, apprendre à lâcher prise et à sortir de ses propres cadres enfermants. Le 21 avril, les limitations et croyances erronées, elles sont nombreuses de par notre éducation, la société et tant d'autres choses. Le 5 mai, nous verrons notre rapport à l'abondance et les croyances qui nous limitent dans le fait de recevoir. Le 19 mai, nous avons la créativité et le pouvoir créateur. Parfois, on oublie ce qui est inné en nous, on a l'impression qu'on n'est pas créatif parce qu'on le visualise sur certains angles et on ne prend pas conscience en fait de toute la créativité qu'il y a en nous. Le 2 juin, le lien fille-mère, mère-fille, eh oui, pas toujours si évident à aborder, on se perd parfois dans ce lien et chacune n'est pas forcément à sa véritable place. Nous allons aborder ce thème. Le 16 juin, nous verrons notre rapport à la sexualité. Est-ce que je suis épanouie dans ma sexualité? Quelle est ma vision de la sexualité? Comment je me suis construite par rapport à ça? Donc un thème assez intéressant pour vivre bien sa féminité, sa sexualité. Nous aurons ensuite le 15 septembre, relations parents-enfants, les conflits de génération, de compréhension. Le 22 septembre, doute, manque de confiance en soi. Ça aussi, ça ressort énormément. Le 6 octobre, stop au sacrifice. Et oui, depuis toujours, on nous apprend à nous sacrifier, parfois sous des visages qu'on n'identifie pas toujours comme étant du sacrifice. Le 20 octobre, la ménopause, le rapport à la féminité en période de ménopause. Ah oui, une période de vie pas toujours facile et un peu complexe à aborder. Le 3 novembre, apprendre les bases de l'EFT pour soi. Et oui, le but de cet outil et de ces ateliers, c'est de vous rendre une totale autonomie dans vos propres libérations, donc d'apprendre l'EFT pour soi et pour se le faire soi-même à la maison. Et le 17 novembre, je ne trouve pas ma place. Et pareil, quelque chose qui revient assez régulièrement, je ne trouve pas ma place, je ne sais pas qui je suis. Nous aborderons ce thème-là. Voilà pour les thèmes de cette année 2025. Pour vous inscrire, c'est simple, c'est par mail. Et si vous avez la moindre question, je suis là pour y répondre. Merci à tous et à bientôt en espérant partager ces moments avec vous. Au revoir.